Bonjour Philomé. Vous venez nous présenter, comme à votre habitude, votre première. Et ce matin, il est question d'un premier documentaire qui nous emmène au Congo. Un premier long-métrage documentaire signé Adrien Lavapeur et Corto Vaclav. C'est un duo de réalisateurs qui sont un peu anthropologues au cœur et sur les bords. Et le film en fait vient de sortir en France, il est sorti mercredi. Et il nous invite en fait en 1h10 à nous plonger dans l'une des facettes quotidiennes du Congo-Brazzaville, le monde des esprits, du merveilleux et de la magie. Alors avant de voir la bande-annonce, d'un mot le propos du film, même si c'est un petit peu arbitraire de le résumer ainsi, l'idée c'est de nous immerger dans le quotidien du Congo-Brazzaville et ce en prenant l'angle du monde de la magie qui là-bas, comme dans de nombreux pays africains, n'est pas une donnée de l'imaginaire, vraiment ça relève de la réalité. C'est ce qu'on comprend dans cet extrait, regardez. Big Beku Pengolo. Ah. Zaman lo bela biji. Talaba ko mbonen kanam yani ni sarilaka. Bona ngombele. Et pourquoi le film s'appelle-t-il Congo avec un K? Mais oui, alors avec un K, effectivement, comme ça s'écrivait en fait au XVe siècle, lorsqu'il était encore un immense royaume, le Congo, avant l'arrivée des colons européens, des colons portugais puis français, avant la christianisation. En fait, c'est une colonisation qui a, on peut dire, écarté en quelque sorte les traditions, le culte des ancêtres, le culte de la nature, mais qui l'a jamais vraiment supprimé. La preuve, le monde des esprits, le monde invisible existe bien dans la vie quotidienne. Et le film, en fait, de ces deux jeunes réalisateurs, il prend le parti de suivre un guérisseur qui invoque les esprits dans son église de Brazzaville. Il s'appelle Médard, apôtre Médard. Et les deux réalisateurs que j'ai rencontrés nous expliquent pourquoi il a choisi de raconter leur histoire. Écoutez-les. On est allé chez cette religion de Gunza, là, qui est un peu l'équivalent des vaudous à Brazzaville. On a vu plusieurs églises, on a fait une sorte de casting d'apôtres, parce que souvent les chefs spirituels ont ce titre d'apôtre. Et c'est vrai que quand on est arrivé chez Médard, c'était évident pour nous que le film devait se passer chez lui. Ce qu'on a aimé chez Médard, c'est qu'il a les deux pieds dans la vie. Voilà, il n'a pas du tout l'image du père spirituel qui, par des efforts ou du travail, arriverait à une certaine discipline. Et donc c'est un personnage un peu gris, un peu en tension comme ça entre son matérialisme et des choses plus anciennes, plus grandes. Alors ce apôtre Médard, en fait, on le suit dans tous ses moments de vie, dans ses moments difficiles aussi, et notamment à un moment où il est accusé de sorcellerie, de magie noire. Et c'est vrai que la frontière entre magie blanche et magie noire, elle est souvent très fine. Et on le voit notamment dans cet extrait évoquer les sirènes des lieux. Regardez. Extrait de Congo de Adrien Lavapeur et Corto Vaclav, duo de réalisateurs. 6 ans pour faire ce film? Oui, alors c'est un travail colossal. 6 ans, ça paraît fou comme ça, Philomé. En fait, c'est 6 ans de recherche, d'aller-retour au Congo, de tournage, trouver les bons sujets, trouver les bons personnages, trouver Médard aussi. Et puis aussi, dans ces centaines de rushs qui ont été tournés, trouver la bonne histoire. Et puis en plus de ce travail-là, je leur ai demandé en fait quels avaient été les défis qu'ils ont dû rencontrer lors de leur tournage de documentaire. Et visiblement, ces défis, ils sont autant dans la forme que dans le fond. Écoutez-les. Congo est vraiment un documentaire, c'est-à-dire que tout est réel, c'est l'histoire de l'apôtre Médard qui vit sa vie. La difficulté, si vous voulez, c'est qu'on a beaucoup filmé et qu'on a dû réduire, rendre l'histoire simple, intelligible, droite. Et donc forcément, on tronque, ça peut se rapprocher d'une forme de fiction. Nous, depuis le début, on se demande, en faisant ce film, c'est comment filmer l'invisible. On a beaucoup travaillé ce langage visuel de l'eau, alors que ça soit les pluies diluviennes, que ça soit le puissant fleuve Congo qui devient complètement déchaîné à certains endroits. Et voilà, c'est comme si la nature était peuplée d'esprits et il fallait non pas les voir, mais les faire sentir.
Alors c'est vrai qu'on le comprend vraiment, c'est un film qui est comme ça à la croisée entre le documentaire et la fiction, tellement le personnage de Médard est, on peut dire, romanesque et en tout cas cinématographique, et la fiction comme ça, elle vient contaminer le documentaire. Et puis c'est un film qui a un très beau regard artistique, il y a des très beaux plans, on en a vu quelques exemples, mais il y en a beaucoup d'autres, et puis une bande son qui est très soignée, parce qu'en fait tout est fait pour nous présenter à l'image le monde invisible, ce qui est quand même un paradoxe, et ça c'est très bien fait. Donc du coup, l'expérience du monde des esprits, elle nous est vraiment presque tangible, et ça c'est très intéressant. Et c'est donc un premier documentaire qui est inédit et en tout cas vraiment marquant. Et on peut le trouver pour l'instant dans les salles obscures en France et puis à Paris, et puis évidemment bientôt en on demand, comme on dit. Documentaire sur l'invisible. Le film, lui, est bien visible C'est à vrai. Paris. Merci Très beaucoup. Axel Simon, c'était votre première dans Paris